Salutations à tous. C'est un plaisir de vous retrouver dans cet espace de partage et de réflexion. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet qui nous inspire et nous guide dans notre cheminement spirituel. Nous allons explorer la puissance de la prière pour atteindre la victoire, en nous appuyant sur les sages paroles du psaume 23. Le psaume 23 est souvent considéré comme l'un des passages les plus réconfortants et puissants des Écritures. Il nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres de notre vie, nous ne sommes jamais seuls. L'image du berger qui prend soin de ses brebis évoque une protection divine et une direction bienveillante. En méditant sur ce psaume, nous découvrons que la prière est un moyen par lequel nous pouvons nous connecter à cette guidance spirituelle et demander la force nécessaire pour surmonter les défis que nous rencontrons. Dans un monde où les luttes et les épreuves semblent parfois accablantes, il est essentiel de se rappeler que la prière peut nous apporter la victoire. Elle n'est pas seulement un acte de demande ou de supplication, mais un dialogue vivant avec notre Créateur. En priant, nous ouvrons notre cœur et notre esprit pour recevoir la paix et la direction divine. Cela nous permet de transformer nos inquiétudes en espoir et nos doutes en certitude. Je vous invite donc à réfléchir à vos propres combats et à la manière dont la prière peut être un levier puissant dans votre vie. Pensez au moment où vous avez ressenti le besoin d'une aide supérieure. Que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou spirituelle, la prière est là pour nous accompagner. Elle est un canal par lequel nous pouvons exprimer nos peurs, nos désirs et nos aspirations. En retour, elle nous offre la clarté et la force dont nous avons besoin pour avancer. Au cours de cette vidéo, nous allons également partager des réflexions et des témoignages sur l'impact de la prière dans la recherche de la victoire. N'hésitez pas à participer en laissant vos commentaires ci-dessous. Vos expériences, vos pensées et vos prières peuvent enrichir notre discussion et inspirer d'autres. Ensemble, nous formons une communauté unie dans la foi et l'amour, et chaque contribution compte. Je vous encourage également à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela vous permettra de rester connecté avec nous et de ne manquer aucune de nos réflexions, prières et encouragements. Chaque vidéo est conçue pour vous guider sur votre chemin spirituel et pour vous aider à renforcer votre relation avec Dieu. Ensemble, nous allons prier et méditer sur le psaume 23, en laissant la parole de Dieu nourrir notre âme et éclairer notre chemin. Que chaque mot prononcé soit une source d'encouragement et de réconfort, et qu'il nous rappelle que nous sommes tous appelés à la victoire, non pas par nos propres forces, mais par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur. Alors, préparez-vous à entrer dans un moment de prière profonde et sincère. Que cette expérience soit une occasion de renouveler notre foi et d'affirmer notre confiance en celui qui nous guide. Que Dieu vous bénisse abondamment alors que nous nous apprêtons à explorer ce thème si important. Restez avec nous et ensemble, ouvrons nos cœurs à l'enseignement et à la puissance de la prière. Le psaume 23 est une source inépuisable de réconfort et d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à comprendre le chemin vers la victoire, une victoire qui ne repose pas sur nos propres forces, mais sur la présence constante de Dieu dans nos vies. Dans ce psaume, nous découvrons la promesse d'une protection divine inébranlable et d'une guidance éclairée qui nous conduit à travers les vallées sombres et les défis de notre existence. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette première affirmation nous rappelle que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. La victoire ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec le Seigneur. En tant que berger, il veille sur nous, nous guide et nous renouvelle. Dans les moments de doute et de désespoir, il est essentiel de se tourner vers lui, car c'est par cette foi que nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Le verset continue. Il me fait reposer dans des vergers verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Ici, nous voyons l'importance de la paix intérieure que Dieu nous offre. Dans un monde où le tumulte et l'agitation semblent dominer, trouver un lieu de repos en lui est crucial. La victoire est souvent remportée non dans l'agitation, mais dans le calme et la sérénité que procure la communion avec Dieu.
C'est dans cette tranquillité que nous pouvons renouveler notre force et nous préparer à avancer avec assurance sur le chemin qui nous est tracé. Il restaure mon âme. Cette phrase met en lumière le fait que la victoire commence par une restauration intérieure. Nos âmes sont souvent fatiguées, blessées par les luttes de la vie. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, nous restaure. Cette restauration est nécessaire pour que nous puissions avancer avec foi. En comprenant que notre force vient de lui, nous pouvons aborder les défis de front, sachant que nous ne sommes jamais seuls. La suite du psaume nous rappelle que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Cette promesse est essentielle. La victoire ne signifie pas l'absence de difficultés ou de souffrances, mais plutôt la présence constante de Dieu à nos côtés dans ces moments sombres. La vallée de l'ombre de la mort représente les épreuves les plus profondes que nous pouvons rencontrer. Pourtant, il est réconfortant de savoir que Dieu est là, nous soutenant, nous guidant et nous protégeant. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces symboles de protection et de direction nous rappellent que nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Dieu nous guide à travers les tempêtes de la vie. Sa parole, son esprit et sa présence agissent comme une houlette et un bâton qui nous dirigent vers des chemins de victoire. En nous appuyant sur sa sagesse et sa direction, nous évitons les pièges qui pourraient nous faire dévier de notre route. Finalement, le psaume se termine sur une note de triomphe. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Cela illustre que Dieu prépare pour nous des bénédictions même au milieu de l'adversité. La victoire ne se limite pas à surmonter les défis. Elle inclut également la capacité de vivre dans l'abondance de sa grâce. Cette image d'une table dressée est celle d'une célébration, d'une communion avec Dieu, où nous pouvons goûter à ses promesses et à sa bonté, même lorsque les adversités se présentent. En somme, la prière pour atteindre la victoire inspirée du psaume 23 repose sur la confiance en Dieu, sur la quête de sa paix, sur la restauration de notre âme et sur la reconnaissance de sa présence constante dans nos vies. En nous approchant de lui avec foi, même au milieu des luttes, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que la victoire appartient à ceux qui marchent avec le Seigneur. La victoire que nous cherchons dans nos vies spirituelles et quotidiennes n'est pas simplement le résultat de nos propres efforts ou de notre détermination, mais elle repose sur une source bien plus profonde, notre foi en Dieu. Le verset de Philippiens 4,13 nous rappelle avec puissance que tout est possible par la force que Christ donne. Cette affirmation n'est pas seulement une promesse, mais une invitation à nous immerger dans la réalité de notre dépendance envers le Seigneur. Dans notre marche chrétienne, il est essentiel de reconnaître que les défis et les épreuves font partie intégrante de notre cheminement. Rien n'est plus vrai que de constater que la vie peut parfois nous sembler accablante. Les luttes personnelles, les conflits relationnels, les incertitudes financières ou les maladies peuvent nous amener à douter de notre capacité à avancer. C'est dans ces moments de faiblesse que la promesse de notre Seigneur devient un phare d'espoir. En nous appuyant sur la force que Christ nous offre, nous retrouvons le courage nécessaire pour surmonter chaque obstacle. La victoire ne réside pas uniquement dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont nous choisissons de les affronter. En tant que croyants, nous sommes appelés à transformer notre perspective. Au lieu de voir les défis comme des murs infranchissables, nous sommes invités à les considérer comme des opportunités de grandir dans notre foi. Philippiens 4,13 nous enseigne que, même lorsque nos propres forces semblent insuffisantes, la puissance divine nous élève et nous permet d'aller au-delà de nos limites humaines. Il est également important de souligner que cette force ne se manifeste pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, Dieu peut choisir de nous soutenir en nous donnant la paix au milieu de la tempête, plutôt que d'éliminer la tempête elle-même. Cela nécessite une confiance profonde en lui et une compréhension que sa sagesse dépasse la nôtre. Quand nous prions pour la victoire, nous devons nous rappeler que nos prières ne doivent pas seulement être centrées sur nos désirs ou nos besoins immédiats. Au contraire, elles doivent chercher à aligner notre volonté avec la volonté divine.
La prière devient alors un acte de soumission et d'ouverture. En nous tournant vers Dieu, nous lui confions nos luttes et nos aspirations, tout en étant prêts à recevoir sa direction. C'est dans ce dialogue sincère que nous découvrons la profondeur de la relation que nous avons avec notre Créateur. La prière n'est pas une simple récitation de mots, mais une communion vivante avec celui qui connaît nos cœurs et nos luttes. En outre, il est crucial de se rappeler que la victoire ne se mesure pas seulement par des résultats tangibles. Trop souvent, nous fixons nos attentes sur des résultats spécifiques. Une promotion au travail, la guérison d'une maladie ou la résolution d'un conflit. Cependant, la véritable victoire peut résider dans des transformations internes. Cela peut être un changement de cœur, une patience accrue ou une foi renforcée. Ces aspects, bien que moins visibles, sont d'une importance capitale dans notre parcours spirituel. Enfin, la communauté joue un rôle essentiel dans notre quête de victoire. En nous entourant de frères et sœurs dans la foi, nous trouvons du soutien, de l'encouragement et des témoignages de la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie des autres. La force collective de la prière et de l'entraide nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Ensemble, nous pouvons nous encourager à persévérer, à croire et à espérer, même lorsque les temps deviennent difficiles. En conclusion, la victoire que nous cherchons ne se trouve pas simplement dans l'atteinte de nos objectifs personnels, mais dans notre capacité à nous appuyer sur la force que Christ nous donne. En remettant nos luttes entre ses mains, en nous engageant dans la prière et en vivant en communauté, nous découvrons que chaque défi peut devenir une occasion de grandir, de nous rapprocher de lui et de témoigner de sa fidélité. La victoire est donc un parcours, une expérience de foi et une célébration de la grâce divine qui nous soutient à chaque étape. La victoire spirituelle est un thème central dans notre cheminement de foi, et le passage de Romains 8:37 nous rappelle que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce verset est un puissant témoignage de l'amour inébranlable de Dieu pour nous, et il nous encourage à persévérer même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Dans notre quête de victoire, il est essentiel de comprendre que cette victoire ne dépend pas de nos propres forces ou de nos efforts. Au contraire, elle est le fruit de notre relation intime avec Dieu. Lorsque nous traversons des épreuves, il est facile de se sentir accablé, de douter de notre valeur ou de notre capacité à surmonter les obstacles. Cependant, en nous appuyant sur l'amour de Dieu, nous trouvons la force nécessaire pour avancer. Ce verset nous rappelle que, malgré tout ce que nous pouvons traverser, nous ne sommes jamais seuls. La présence de Dieu est constante et nous soutient dans nos luttes. Il est également important de noter que la victoire ne se manifeste pas toujours de la manière dont nous l'imaginons. Souvent, nous pensons à la victoire comme à un triomphe éclatant, une résolution immédiate de nos problèmes. Pourtant, la vraie victoire peut se trouver dans la paix intérieure, la persévérance et la croissance spirituelle que nous expérimentons à travers nos défis. Dieu ne promet pas une vie sans épreuves, mais il nous assure qu'il est avec nous à chaque étape du chemin. L'apôtre Paul, qui a écrit ces mots, a lui-même fait face à de nombreuses adversités, persécutions, emprisonnement et souffrances. Pourtant, il a su affirmer sa foi et sa confiance en Dieu, sachant que rien ne pouvait le séparer de l'amour de Christ. Cette assurance lui a permis de vivre une vie victorieuse, même dans les circonstances les plus difficiles. C'est un exemple puissant pour nous aujourd'hui. Nous aussi, nous pouvons déclarer notre victoire, non pas parce que nos problèmes sont résolus, mais parce que notre cœur est ancré dans la vérité que Dieu nous aime et nous soutient. La victoire est également liée à notre capacité à garder espoir. Dans un monde où tant de choses peuvent sembler sombres et désespérées, notre foi doit briller comme une lumière. Nous avons la promesse que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car le Seigneur est avec nous. Cette assurance nous permet de marcher avec courage et détermination, sachant que notre victoire est déjà garantie par l'amour de Dieu. En outre, il est crucial de se rappeler que la victoire n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. En vivant notre foi avec assurance, nous devenons des témoins de l'amour de Dieu pour le monde. Nos victoires peuvent inspirer d'autres à chercher cette même force et ce même réconfort. Quand nous partageons notre témoignage,
nous édifions les autres et les encourageons à persévérer dans leur propre cheminement. Dans ce voyage vers la victoire, la prière joue un rôle fondamental. Elle est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu, renforçant notre relation et nourrissant notre foi. En priant, nous ouvrons notre cœur à Dieu, lui confiant nos luttes, nos peurs et nos doutes. Par la prière, nous recevons aussi la sagesse et le discernement nécessaires pour naviguer dans les défis de la vie. C'est dans ces moments d'intimité avec Dieu que nous réalisons que notre victoire n'est pas seulement un objectif à atteindre, mais une réalité que nous vivons chaque jour en sa présence. En nous appuyant sur la promesse de Romains 8:37, nous trouvons la force de faire face aux tempêtes de la vie. Nous sommes plus que vainqueurs, non pas parce que nous avons tout sous contrôle, mais parce que nous savons que nous sommes aimés et soutenus par celui qui a tout vaincu. Que notre cœur soit rempli de gratitude et de louange pour cette vérité. À présent, nous allons nous préparer à un temps de prière, afin de nous unir dans la recherche de la victoire que Dieu a pour chacun de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce jour, nous nous rassemblons devant toi avec des cœurs humbles et assoiffés de ta présence. Nous venons chercher la lumière de ta sagesse et la force de ton amour pour nous guider sur le chemin que tu as tracé pour nous. Comme le psalmiste l'a exprimé dans le psaume 23, nous reconnaissons que tu es notre berger, celui qui veille sur nous avec une attention infinie. Dans les moments d'incertitude et de défi, nous avons confiance en ta direction, car tu es notre refuge et notre force. Seigneur, nous te prions d'illuminer notre chemin alors que nous poursuivons la victoire dans nos vies. Que chaque pas que nous faisons soit ancré dans ta sagesse. Dans les vallées sombres et les tempêtes de la vie, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Que nous sachions que même lorsque nous marchons dans l'ombre de la mort, ta présence réconfortante nous entoure, nous protégeant des dangers invisibles qui nous guettent. Accorde-nous la sérénité d'esprit et la paix du cœur, sachant que tu es toujours à nos côtés. Accorde-nous, Seigneur, la force pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Dans les moments de doute, rappelle-nous que chaque difficulté est une occasion de grandir dans notre foi et notre endurance. Que nous puissions voir les épreuves comme des étapes vers une victoire plus grande, une victoire qui glorifie ton nom. Que nos craintes se dissipent devant la certitude que tu es celui qui combat pour nous, qui nous soutient dans chaque lutte. Seigneur, nous te demandons de nourrir notre âme avec la sagesse de ta parole. Que chaque verset que nous lisons devienne une source de réconfort et d'inspiration. Fais grandir en nous le désir de te chercher, de te connaître davantage, afin que nous puissions marcher avec assurance dans la lumière que tu as préparée pour nous. Que nos pensées soient alignées avec tes pensées, et que nos actions reflètent ton amour incommensurable. Donne-nous aussi, Seigneur, un cœur compatissant pour ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Aide-nous à être des instruments de ta paix, à tendre la main aux affligés et aux opprimés. Que notre victoire ne soit pas seulement personnelle, mais qu'elle se traduise par un impact positif sur la vie des autres. Fais de nous des témoins de ta bonté, que notre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils te glorifient à travers nos œuvres. Seigneur, nous te prions également pour ceux qui se sentent perdus ou découragés. Que ta main puissante les soulève et qu'ils réalisent qu'ils ne sont jamais seuls dans leur lutte. Que ta voix douce et rassurante résonne dans leur cœur, leur rappelant qu'ils sont précieux à tes yeux et que tu as un plan pour chacun d'eux. Qu'ils puissent trouver refuge en toi, comme le berger qui prend soin de ses brebis, les guidant vers des pâturages verdoyants et des eaux paisibles. Dans notre quête de victoire, nous sommes conscients que nous ne pouvons rien accomplir par nos propres forces. C'est pourquoi nous remettons nos vies entre tes mains, sachant que tu es le maître de notre destinée. Que chaque projet, chaque rêve soit aligné avec ta volonté. Aide-nous à discerner les voies qui nous entourent et à suivre uniquement celles qui viennent de toi, celles qui nous mènent vers la plénitude et la joie. Seigneur, rappelle-nous que la victoire est souvent accompagnée de patience et de persévérance, que nous ne soyons pas découragés par les retards ou les revers, mais que nous continuions à avancer avec foi, en sachant que tu es à l'œuvre même lorsque nous ne le voyons pas.
Que notre confiance en toi grandisse chaque jour et que nous puissions témoigner de ta fidélité dans toutes les saisons de notre vie. Nous te remercions pour les bénédictions que tu déverses sur nous, pour la grâce qui nous accompagne jour après jour. Que notre reconnaissance soit constante et que nous n'oublions jamais de rendre gloire à celui qui nous a créés et qui nous aime d'un amour éternel. Que notre victoire soit une célébration de ta bonté et de ta grandeur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons pour ta bonté infinie et ta grâce incommensurable qui nous entoure chaque jour. Alors que nous continuons à nous approcher de toi dans cette prière, nous te demandons de renouveler notre esprit et de fortifier notre cœur. Que chaque mot que nous prononçons soit rempli de foi et d'espérance, et que notre quête de ta présence soit notre plus grand désir. Dans l'agitation de la vie quotidienne, aide-nous à nous rappeler l'importance de nous arrêter et de te chercher, à t'écouter et à nous nourrir de ta parole. Seigneur, nous savons que nous sommes souvent distraits par les préoccupations de ce monde. Les soucis matériels, les relations tendues et les défis professionnels peuvent nous éloigner de notre paix intérieure. Aide-nous à garder notre regard fixé sur toi, à nous souvenir que notre valeur ne réside pas dans nos possessions ou nos succès, mais dans notre identité en Christ. Que nous puissions trouver notre réconfort et notre joie dans le fait que nous sommes tes enfants, aimés et choisis. Inspire-nous également à rechercher un équilibre dans notre vie spirituelle. Que nous puissions consacrer du temps à la prière et à la méditation, à la lecture de ta parole et à la communion avec d'autres croyants. Dans la solitude, donne-nous le désir d'approfondir notre relation avec toi. Et dans la communauté, aide-nous à partager notre foi et notre témoignage. Que notre vie soit un reflet de la lumière que nous avons reçue de toi, illuminant le chemin pour ceux qui nous entourent. Nous te prions pour notre entourage, nos amis, notre famille et tous ceux qui nous sont chers. Que ta paix règne dans nos foyers et que l'amour inconditionnel que nous avons reçu de toi déborde dans nos relations. Que nous puissions être des instruments de réconciliation et de compréhension et que chaque interaction soit une occasion de glorifier ton nom. Aide-nous à communiquer avec sagesse et à écouter avec attention afin que nous puissions bâtir des ponts de confiance et d'amour. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades ou qui traversent des épreuves. Que ta main guérissante soit sur eux et que ta présence leur apporte réconfort. Que ceux qui se sentent perdus trouvent la direction et l'espoir en toi. Nous savons que tu es le Dieu des miracles et nous te demandons d'intervenir dans les vies de ceux qui ont besoin de ta main puissante. Que leur foi soit renouvelée et qu'ils puissent témoigner de ta bonté et de ta fidélité dans les moments difficiles. À ceux qui sont en détresse, rappelle-leur que l'espoir n'est jamais perdu, que ta lumière pénètre les ténèbres de leur cœur et que ta vérité les libère des chaînes du désespoir. Que chacun puisse ressentir ta présence réconfortante comme un berger qui prend soin de ses brebis. Que ta promesse d'un avenir plein d'espoir résonne dans leur esprit et qu'ils puissent se lever avec une nouvelle force. Seigneur, alors que nous avançons dans la vie, aide-nous à ne jamais perdre de vue l'importance de la gratitude. Que nous puissions toujours prendre le temps de te rendre grâce pour les petites et grandes bénédictions que nous recevons. Que notre cœur soit rempli d'un esprit de louange, même dans les moments de lutte. Nous te remercions pour les leçons que nous apprenons à travers les épreuves et pour la manière dont tu nous façonnes chaque jour pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Enfin, Seigneur, nous remettons entre tes mains toutes nos préoccupations et nos projets. Que nous puissions marcher avec assurance, sachant que tu es à la tête de notre destinée. Que nos rêves soient alignés avec ta volonté et que nous soyons sensibles à la direction que tu nous donnes. Que chaque pas que nous faisons soit une étape vers la plénitude de la vie que tu as prévue pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence constante dans nos vies. Que notre prière soit un parfum agréable à tes yeux et que nous puissions toujours chercher à te glorifier dans tout ce que nous faisons. Que nos victoires soient des témoignages de ta grandeur et que notre fidélité soit un écho de ton amour éternel. Amen.
Alors que nous arrivons à la fin de ce moment de réflexion, nous nous rappelons que le psaume 23 est une source inestimable d'inspiration et d'encouragement. Nous avons exploré ensemble les promesses de protection et de guidance que notre Seigneur nous offre, et cela nous rappelle combien il est essentiel de rester attaché à notre foi, même dans les moments les plus difficiles. La victoire que nous recherchons n'est pas seulement une question de conquête personnelle ou de succès matériel, mais elle se trouve dans notre relation intime avec Dieu, qui nous conduit à travers les vallées de l'ombre et nous prépare une table en présence de nos ennemis. Lorsque nous méditons sur ces versets, il est crucial de comprendre que la victoire est souvent un processus, un chemin que nous devons parcourir avec patience et persévérance. Le chemin de la foi est pavé de défis, mais il est aussi rempli de moments de grâce et de miracles. Chaque jour, nous avons l'occasion de choisir de marcher dans la lumière de sa présence, de faire confiance à sa direction et de nous reposer dans ses promesses. Nous sommes appelés à être des témoins vivants de cette victoire, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. En partageant notre foi, notre espoir et notre amour, nous pouvons encourager les autres à chercher la paix et le réconfort dans les bras de notre berger. Que chaque interaction que nous avons soit une occasion de refléter la bonté et la fidélité de Dieu, car c'est souvent par notre témoignage que les cœurs sont touchés et transformés. Il est important de se rappeler que, même lorsque nous faisons face à des luttes, nous ne sommes jamais seuls. La présence de Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous soutenant. En chaque moment de détresse, tournons notre regard vers celui qui est notre refuge et notre force. Il nous rappelle que la victoire est déjà acquise en Christ et nous pouvons nous tenir fermes dans cette vérité. Continuons à prier pour que nos cœurs demeurent ouverts à sa voix, que nous puissions discerner sa direction dans nos vies, que chaque jour soit une nouvelle occasion de renouveler notre engagement envers lui, de chercher sa sagesse et de suivre ses enseignements. La prière est notre arme puissante et à travers elle, nous pouvons réclamer la victoire sur nos luttes personnelles, sur nos peurs et sur nos doutes. En conclusion, alors que nous nous séparons, emportons avec nous la certitude que notre Sauveur est avec nous dans chaque étape de notre parcours. Rappelons-nous que chaque pas que nous faisons en sa présence nous rapproche un peu plus de la victoire promise. Que notre foi soit comme un phare dans les tempêtes, illuminant notre chemin et celui des autres. Engageons-nous à être des porteurs de lumière dans ce monde, à faire briller l'amour de Christ autour de nous. Soyons des messagers de paix, des artisans d'espérance et des témoins de la grâce. Lorsque nous vivons selon ces principes, nous attirons non seulement la victoire dans nos vies, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent à rechercher la même paix et la même joie. Que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous poursuivez ce chemin de foi. Rappelez-vous toujours que vous êtes aimés, soutenus et guidés par celui qui est notre berger. Allez en paix et que la victoire soit votre héritage chaque jour de votre vie.